Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les prévisions 2024. 2024 qui est une année en numérologie 8 et qu'on va pouvoir symboliser par l'arcane du tarot de Marseille, la justice. Donc une année qui peut être à double tranchant en fait finalement. On poursuit les grands changements planétaires qui opèrent déjà depuis très longtemps. Et une bascule, si vous voulez, peut être possible. Après, quel côté de la bascule va pencher, quel côté de la balance va pencher, à nous de voir ce qu'on a envie d'y faire. 2024, finalement, on pourrait aussi simplement dire, on s'en fout de ce qui va se passer en 2024 et on se recentre à l'intérieur de soi et on fait ce qui nous semble être juste. Néanmoins, moi il me semble quand même important d'essayer de comprendre un petit peu dans la partie ombre de cette grande dualité lumière-ombre qui existe depuis la nuit des temps, mais qui va faire que s'accentuer et s'exacerber encore cette année 2024. De comprendre un petit peu dans la partie ombre aussi les choses qui nous attendent dans nos vies, parce que ça va avoir un impact dans nos vies quotidiennes et dans la manière dont on va vivre dans la prochaine décennie en fait. Ça va avoir des impacts très importants. Donc dans la partie, on va dire, dans la partie balance, lumière de la balance, pardon, ça va être une année, je dirais, le maître mot, il est responsabilité. Alors, il est tout à fait raccord avec cet arcane de la justice, finalement, où dans cette notion de responsabilité, on va parler de notre responsabilité personnelle. Et déjà, notre propre échelle, c'est dans nos propres vies. À qui on donne notre pouvoir? Est-ce qu'on se recentre à l'intérieur de nous et on écoute notre boussole intérieure, ce qui est notre meilleur guide pour nous orienter vers les expériences de vie qui sont les plus justes pour nous, pour continuer nos apprentissages et continuer notre chemin en fait d'évolution, parce qu'on évolue perpétuellement, contrairement à ce que... on veut bien nous faire croire, où il y a quand même pas mal de théories de l'involution, hein, où on va critiquer l'être humain, alors qu'en fait on vit simplement que ce mensonge-là, et nous avons un très très grand pouvoir. 2024 pour moi ça va être une très belle année aussi pour pouvoir continuer à guérir ces envies d'avoir, ces envies de posséder absolument à tout prix, mais de s'inscrire dans quelque chose d'aussi beaucoup plus collectif, dans des intentions qui sont dans des énergies collectives d'amour, de respect, de bienveillance. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Hein. L'idée, ça va être de pouvoir continuer à transcender notre partie d'ombre et de lumière, c'est-à-dire que remettre le doigt sur nos parties d'ombre avec lesquelles on interagit, avec lesquelles on réagit quotidiennement selon les situations qui se présentent à nous, qu'elles soient matérielles, physiques, relationnelles, émotionnelles. Quand on va commencer à aller vraiment chercher à l'intérieur, ok, je réagis comme ça parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, on va pouvoir accueillir aussi d'une nouvelle manière et peut-être avec plus de détachement aussi ce qui se passe en intégrant que c'est juste. Que c'est juste et qu'on n'a pas besoin forcément de nourrir cette colère, cette haine, parce qu'on observe quand même une espèce de montée de la violence partout et ça va encore aller crescendo en 2024. Mais aussi on a tout un tas de personnes, et je pense que c'est important de mettre la lumière aussi sur eux, qui sont dans ces énergies vraiment de paix. Parce qu'ils ont la paix à l'intérieur d'eux, ils vont pouvoir aussi la rayonner autour d'eux dans le collectif et apporter des solutions qui sont en lien avec cette paix, c'est-à-dire de faire une forme de révolution passive. C'est des choses qui peuvent se produire aussi en 2024 dans son aspect positif. C'est aller chercher ce souvenir de qui nous sommes. Alors, il faut être bien réaliste que nous avons quand même une conscience de l'univers et de la vie qui est extrêmement limitée, moi la première. C'est d'œuvrer quotidiennement pour étendre ce champ de conscience-là, mais c'est les expériences de vie qui me font avancer. Hein, voilà. Je suis comme vous, hein, il n'y a pas de différence avec ça. L'idée dans le positif, alors vous allez pouvoir voir autour de vous parce qu'il y a quand même un éveil massif qui se poursuit. Alors selon les individus, ça va les toucher de manière différente. Il y en a, ils vont s'éveiller parce que la situation économique actuelle, elle va être tellement inentendable. Il y a des choses qui vont se mettre en place et on y reviendra après. Pour le côté ombre, ça va les éveiller à un moment donné, ils vont se poser des questions. Tout à fait ce que les personnes qui sont tout en haut de la pyramide, on va dire, qui prennent les décisions pour nous, ne veulent pas qu'on fasse. Se poser des questions, réfléchir par nous-mêmes, et c'est reprendre ce pouvoir-là décisionnel de savoir ce qui est bon pour nous sans que les autres nous dirigent. Hein.
Donc il y a des gens, ça va les éveiller. Il y en a d'autres, ça va être des situations personnelles. Alors ça peut être le départ d'un proche, parce que en 2024, il y aura aussi des départs, de nombreuses âmes aussi, selon moi, qui vont décider de quitter la planète, parce que c'était prévu comme ça dans leur chemin d'incarnation, mais ça va permettre aussi à l'entourage, aux proches, d'ouvrir leur cœur en se disant non, ce départ pour moi, il est tellement inacceptable, je vais essayer de comprendre, chercher à comprendre, voilà. Alors pour ceux qui sont déjà qui ont déjà plein de connaissances, plein de choses en termes de spiritualité, ça va être déjà soi-même de prendre du recul par rapport à ce qu'on sait déjà, d'accepter qu'il y a plein de choses aussi qu'on ne connaît pas et qu'il faut continuer d'apprendre et d'accueillir ce qui vient. Mais ça va être d'accueillir aussi, d'accompagner ces âmes qui s'éveillent ou qui se réveillent vers vraiment leur propre chemin, les faire revenir à elles. C'est-à-dire que quand on s'ouvre à cette autre dimension, cette autre forme de réalité, on peut être happé par tout un tas de théories, tout un tas de choses, oui, qui sont une forme de vérité, mais qui relèvent aussi du New Age d'une certaine manière et qui peuvent être des pièges d'un ego spirituel. Et c'est normal d'être en quête de réponses et d'aller chercher à l'extérieur. L'idée, c'est d'aller guider ces âmes-là et les accompagner pour aller chercher les réponses à l'intérieur. Parce que je pense que ça, c'est une des grandes clés. On peut avoir besoin ponctuellement de l'aide de quelqu'un pour avoir un éclaircissement sur une situation, un conseil pour apprendre à avoir du recul sur les choses. Se le faire seul, des fois, c'est pas toujours évident. Mais vraiment, ça va être d'aider et d'accompagner les autres à revenir à soi. Voilà. Et d'aller... comme ce que je suis en train de vous dire, c'est pas une vérité absolue et j'ai pas la prétention de la détenir, loin de là. C'est un ressenti, une pensée, voilà, que je partage à l'instant T avec vous. Donc certains, voilà, la révélation des grands jeux de l'incarnation et de ses règles se dévoile à eux, en 2024. De nombreuses âmes vont être vraiment dans la guérison du cœur. Alors ça se fera pas forcément sans souffrance, parce que des fois, on tombe un petit peu de haut, parce que tout ce qu'on avait construit, la réalité qu'on s'était construite, matérielle, financière, émotionnelle, amoureuse, familiale, il y a des choses qui vont s'effondrer, clairement, et ça nous brasse, c'est extrêmement difficile à vivre. Mais quand on comprend que c'est nécessaire et utile, parce qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui nous arrive derrière, et c'est déconstruire cette réalité qu'on nous impose depuis très longtemps, pour démarrer autre chose, aller chercher dans ses ressources personnelles de créativité, pour dire je contre aussi ça et je continue à sortir la tête de l'eau. Voilà. Donc on peut le voir comme quelque chose de ouais, ça va pas être cool, mais en fait, waouh, c'est trop bien, c'est super. C'est super, si vous arrivez ça, c'est super. Je veux dire d'une certaine manière. Voilà, ayez foi, parce que c'est aussi ça dans cette forme de responsabilité, c'est garder la foi, même dans les moments les plus difficiles qu'on peut être amené à vivre. Vraiment. Et c'est pas simple, parce qu'il y a des fois, il y a de quoi être au bord du désespoir. Hein, je l'entends complètement, quoi. Donc cette énergie de guérison du cœur, et ce qui va être majeur, c'est ça, certains vont pouvoir enfin comprendre qu'on joue nous-mêmes un rôle, finalement. On a un rôle, moi Delphine, c'est un rôle que je joue dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, et que du coup, toutes les personnes qui constituent votre entourage proche, alors ça peut être professionnel, familial, amical, plus lointain, peu importe toutes les rencontres que vous faites dans votre vie, on a tous un rôle les uns vis-à-vis des autres, parce qu'on a tous à s'apprendre, nous sommes tous des enseignants et des enseignés. Et quand on commence à intégrer ça, nécessairement, il y a des changements et des bouleversements qui arrivent, parce qu'on ne va pas appréhender une situation de la même manière. Alors aussi, pour 2024, l'univers va nous tester et va continuer finalement de nous tester d'une certaine manière. J'aime pas spécialement ces mots-là, mais je ne sais pas comment les exprimer autrement. C'est que quand on évolue et qu'on arrive avec des concepts, on en acquiert de nouveaux, qui redeviennent de nouvelles croyances, etc. On reconstruit de nouvelles bases sur ce qu'on pense être juste à l'instant T pour nous. Ces bouleversements-là arrivent aussi, c'est qu'on va être testé, on va nous resservir des leçons qu'on pensait avoir comprises. Alors oui, on en a compris peut-être un aspect, une forme. Hein, c'est pas parce qu'on a une ouverture sur la conscience du monde, même aussi infime soit-elle, que tout est résolu. Et en 2024, on va continuer à être chahuté de ce niveau-là, un point de vue personnel. Voilà.
Et c'est intéressant parce que ça va pouvoir nous permettre de refaire le point sur nos réactions égotiques, sur cet ego aussi spirituel des fois qu'on a construit, et de se recentrer plutôt dans la compassion pour l'autre, quand je sais qu'il joue un rôle et que ce qu'il est en train de me faire vivre, alors je suis pas obligée de cautionner, mais c'est ça aussi, c'est être responsable de sa propre existence, c'est assumer ses limites, et savoir dire non à l'autre, savoir dire stop à l'autre. Il y en a plein là cette année, ça va être 2024, vous allez y arriver. Et ça va être petit à petit. Et aussi simple soit la situation, si vous arrivez à le faire, ça va être génial. Mais il y en a, ça va être apprendre à dire non pour le travail, ça va être apprendre à dire non dans des situations où des personnes profitent de vous. C'est-à-dire votre partie égotique qui souhaite être gentil avec tout le monde, qui veut être le petit enfant, le petit garçon, la petite fille parfaite. Vous allez peut-être être amené à vivre des expériences qui vous amener à déconstruire ça. Parce qu'il n'y a que notre ego qui veut, parce qu'en fait on n'est que en quête d'amour. Mais déjà c'est aller vers l'amour de soi qui va nous permettre de guérir. Et ça fait partie des ouvertures de conscience qu'on a dans nos existences. Et se responsabiliser face à ça, c'est accepter et intégrer que les décisions que je prends, j'en suis le maître ultime, c'est tout. Donc voilà, donc ça fait partie de ces grandes choses, ces grands bouleversements de 2024, mais que je mets dans un aspect extrêmement positif, même si c'est pas toujours simple, vraiment. Voilà, c'est se souvenir, voilà, que nous venons tous de la source. Alors c'est difficile, hein, parce que quand en face de nous, désolée, je vais être vulgaire, mais on a un gros connard, une grosse connasse, qui fait des choses mais qui sont complètement waouh, on se dit c'est hallucinant, comment on peut être aussi méchant, aussi mesquin, écraser les autres pour c'est son rôle dans son existence à jouer. À partir du moment où vous comprenez ça, vous pouvez lui envoyer de l'amour. Ouais, tu m'as fait du mal peut-être, mais pourquoi j'ai ressenti ça comme ça quand il s'est passé telle ou telle situation? Parce que ça, finalement, c'est un concept qu'on peut transposer. C'est compliqué de vous donner un exemple précis, parce que c'est à vous finalement d'aller chercher avec quoi ça résonne dans vos propres vies. Hein. Mais ça va surtout être ça, parce que 2024, ça va être une grande année aussi de manifestation du pouvoir, de la domination. Voilà. Pour ça, il est temps d'être responsable. Je vais le répéter. Je vais le répéter tout le long, mais voilà. Nous avons le choix de redevenir des êtres souverains, voilà, et autonomes, et de poursuivre, ou alors, pardon, de poursuivre ce qui existe déjà. On a toujours le choix. Si, par exemple, je vais vous donner un exemple, on a toujours le choix. Quand il y a eu, en 2020, la grande maladie, hein, et qu'on nous a imposé, de manière déguisée, des documents pour pouvoir circuler librement, se justifier soi-même d'aller devoir faire ses courses, de devoir prendre des traitements en prévention de cette maladie, etc. On a été très nombreux à se dire « Ah, j'ai pas eu le choix ». Non, si, on avait le choix. J'avais le choix de le faire, ou j'avais le choix d'assumer effectivement de quitter un travail, de quitter ma petite vie matérielle confortable comme je l'avais, pour aller me diriger vers quelque chose que je ne connais pas, et qui allait certainement être loin d'être simple, parce que loin des conventions sociales qu'on a dans notre société occidentale, mais le choix, je l'avais. Mais la peur, souvent, nous fait choisir le truc qui est confortable. Des fois, voilà, une vérité fait mal, et on choisit le doux mensonge. C'est comme ça. Mais on apprend et c'est pas grave. Mais en fait, on avait le choix. Mais on peut pas dire on n'avait pas le choix. Si, c'est juste que le choix qu'on devait faire en conscience et en se responsabilisant, eh bien, il était super difficile. Et c'est pas grave, hein. Faut pas se blâmer, faut pas... c'est ok, en fait. Je veux dire, moi, j'étais la première à choisir de prendre les médicaments parce que j'étais pas prête. Je me suis pas sentie prête à dire, je quitte tout ce que j'ai là et je sais pas où je vais, et, parce que c'était trop inconfortable pour moi. C'est tout. J'assume de pas avoir eu les couilles de l'avoir fait, par exemple. Mais ça voilà, c'est quelque chose qui m'appartient, mais aucunement je me dis ouais, ils nous ont baisé, ouais. Bah oui, ils nous ont baisé, mais j'ai accepté de me faire baiser. c'est ça, c'est être responsable, c'est reconnaître quand on a préféré opter pour la facilité. Hein.
Donc je vous disais année 8, année de grande mise à jour, équilibre, justice, hein, grande mise en avant de l'ombre aussi. Alors c'était déjà le cas en 2020, 2021, 2022, 2023. Ça continue en 2024. On va avoir des trucs qui vont enfin être exposés, je dirais, peut-être dans les médias, ces choses-là. Alors je sais pas à quoi ça va aboutir, mais en tout cas ça va être présenté aux gens. Tout ce qui est ces problèmes de corruption, de manipulation, les crimes contre les enfants, ça va vraiment être mis en avant. Je pense, alors en plus cette année, j'ai fait plusieurs rêves, où mon fil conducteur dans le rêve, c'est marrant, c'est un carrelage en damier noir et blanc. Et à chaque fois, c'était des situations où je me retrouvais dans des endroits avec des adultes et dans lesquels... je sentais qu'il fallait que je m'extirpe rapidement parce que je sentais que j'étais dans un endroit où on me faisait du mal et on me faisait des violences, des sévices, des choses comme ça. Et c'est plusieurs fois, voilà, ces rêves sont revenus. Alors, à différents endroits, mais à chaque fois, il y avait ce dénominateur commun des adultes et des enfants et des choses pas très très claires. Donc, je pense sincèrement qu'en 2024, ça va être mis en avant. Il y a des choses qui vont clairement péter, mais c'est des choses qu'on sait déjà en plus, on le sait, mais il se passe rien. Il se passe rien parce que on a aussi malheureusement une justice, pour parler d'elle, qui couvre encore ces déboires-là. Et mais voilà, on va encore en parler en 2024. J'espère de tout mon cœur, sincèrement, que ça va aboutir sur des choses positives, mais j'ai un doute. Voilà. Qu'est-ce qu'on va nous mettre d'autre en lumière Donc je vous ai dit les réveils massifs, mais les départs massifs aussi. Ah oui, la possible élection de Trump, je voyais sur l'Allemagne, parce qu'on va parler quand même à un moment donné de l'économie pour 2024. Alors sur l'Allemagne, il y a quand même pas mal de choses qui vont se casser la gueule. La France, ça suit derrière, parce que voilà, on reste au niveau de l'Union européenne des pays qui investissent le plus. Hein, voilà. Je suis pas économie, je suis rien, hein, donc si je me trompe dans les termes, tout ça, ne m'en voulez pas. Dans l'aspect ombre, il y a deux grandes choses, deux grands thèmes qui arrivent, qui sont en lien avec l'économie. Ça va être pour moi, c'est l'avènement de l'identité numérique, enfin en tout cas l'officialisation de l'identité numérique, parce qu'elle existe déjà, et la monnaie numérique, l'euro numérique. Donc ça va être vraiment pour moi la manifestation ultime du contrôle et du pouvoir que les banques ont, que les gouvernements ont sur nous. Alors l'Union européenne vote en grande majorité pour l'euro numérique. C'est très simple, c'est une nouvelle façon de nous asservir. Alors on l'est déjà, parce qu'on a tous, pour les trois quarts, quand on peut faire entre guillemets un crédit à la banque, soit pour acheter une bagnole, financer les études de ses enfants, acheter une baraque, voilà. Donc on est déjà plus ou moins tenu à la gorge pour tout un tas de choses. L'idée de l'euro numérique, c'est vraiment de dématérialiser donc la monnaie papier. Alors certes, c'est que du bout de papier, écrit 5 euros, 10 euros, 20 euros, 200 euros, 100 euros dessus. Alors soit que c'est du papier, ça vaut quand même rien, mais l'idée de tout centraliser sur des serveurs informatiques, ça devient très intéressant pour eux parce qu'ils ont le contrôle total sur ce qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité de chaque transaction. Ça existe déjà aujourd'hui, je veux dire quand vous faites un virement bancaire, machin, que vous déposez un chèque, voilà, on sait où va l'argent, on sait ce qui, entre guillemets, ce que vous en faites. Quand vous faites des achats avec votre carte bleue, ils savent très bien ce que l'on fait. Et l'idée d'avoir tout centralisé sur des serveurs informatiques, vous êtes quand même très au courant de la cybercriminalité. Quand il va y avoir, si vous voulez, des menaces d'attentats sur ces serveurs informatiques sur lesquels est enregistré et sauvegardé votre argent, on va quand même assister à des déboires qui vont être qu'on a des personnes parce que leur argent n'existe plus qu'à travers ce biais-là, vont défendre à tout prix ce système d'euro numérique. Parce qu'il sera tellement inconcevable pour eux que ça soit détruit, donc que leur monde, le monde qu'ils ont créé, leur réalité, du coup se détruise avec. Donc ils vont défendre ça, et en plus ils vont appuyer et soutenir les décisions des personnes qui ont mis ça en place. Voilà. Donc ça, c'est un grand truc de 2024. Pour moi, ça va arriver sur le printemps. Déjà, là, cette année, j'avais pour le printemps ces ressentis d'énergie-là. Pour moi, ça va vraiment arriver. Et l'identité numérique, elle va continuer à se confirmer parce qu'elle
elle y est déjà, hein. On a eu des passeports sanitaires, hein, des passes sanitaires quand il y a eu la grande maladie, voilà. Et ça va continuer. Donc déjà, ils l'ont dit, hein, ils veulent le mettre en place avec les JO, les fameux QR codes pour naviguer dans Paris. On va être dans des vigilances extrêmes, si vous voulez. Il va y avoir une ascension aussi de la peur, parce qu'ils vont vouloir créer, continuer et entretenir ce système de peur. Il y a des guerres partout, il y a des attentats partout. Donc l'idée de contrôle va être vraiment de dire, voilà, en instaurant... Vous avez vu ce qui s'est passé en Angleterre? Moi, j'ai trouvé ça génial. Il y a une ville en Angleterre, je ne sais plus si c'est Londres ou une autre grande ville, ils avaient mis des caméras à reconnaissance faciale qui ont été en grande partie détruites par les gens. Parce qu'en fait, on va vous vendre une sécurité, ça aussi en 2024, alors on va vous faire peur. Ouais, des attentats, la vie elle est dangereuse, les gens sont dangereuses, pour vous éviter d'avoir peur et pour que vous soyez en sécurité, voilà, on va vous enregistrer, on va vous mettre des caméras, on va détecter votre visage, comme ça si vous faites des choses bien, vous avez le droit de circuler, si vous faites des choses de pas bien, vous n'avez pas le droit de circuler. Clairement, c'est pour ça que je vous dis, c'est une justice, on a une année, c'est un équilibre à double tranchant, et dans comment on va pencher la balance, ça va dépendre aussi de nous et de ce qu'on décide d'accepter ou pas. Voilà. Tout simplement, je veux dire, tout simplement. Voilà, ça c'est deux gros axes pour l'Union européenne, là, sur 2024, c'est vraiment ça, c'est le contrôle. Donc on a... C'est pas compliqué, en fait, si vous regardez 1984, si vous lisez 1984 de George Orwell sur cette ingénierie sociale et la manipulation, comment on manipule les foules en les entretenant dans la peur. Quand on est tout le temps dans la peur, on crée un niveau de stress intense pour l'organisme, le cerveau, on n'a plus de capacité de raisonnement identique que quand on est dans un environnement dans lequel on se sent en sécurité. Donc on va vous vendre une fausse sécurité, mais qui est simplement une privation de vos libertés. Voilà. C'est les grandes choses qui peuvent arriver en 2024. Alors, tout peut-être ne se réalisera pas, je le souhaite. Mais ces deux axes-là, je pense qu'on va y tendre et on va y arriver très vite, dans la mesure où ils ont quand même un plan qui est organisé, mais vous n'êtes pas obligé de faire partie de ce plan. En fait, vous avez le droit de refuser. On a le droit de construire une vie autrement, d'élaborer ensemble autrement. Et c'est ça, notre responsabilité aussi, elle est là. Si on fonce droit dans le tas en cédant à cette peur-là, voilà, je veux dire, les attentats, ils savent très bien. Ils le savent, on a quand même des services de renseignement, on a des choses qui sont quand même très développées au niveau de la sécurité intérieure. Ils ne font pas croire qu'ils ne savaient pas. Et si vous allez chercher un petit peu de l'information ailleurs, que là on vous la propose, il y a des gens qui font des enquêtes formidables et qui vont investir de manière formidable sur une autre forme de réalité, sur une autre manière de regarder les événements qui se sont déjà produits. Ils savent. Eux, ils ont peur de quoi? Des individus qui réfléchissent, qui se posent des questions, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas intéressés par ça. Donc on vous propose quoi? Ben, on vous fait peur, du divertissement de masse, et voilà, avec des programmes qui n'ont quasiment aucune utilité intellectuelle. Voilà. Et c'est tellement plus facile de se complaire là-dedans. Après, il y en a, c'est pas de notre faute parce qu'on est conditionné. On est conditionné avec ça, et moi aussi, il y a encore plein de conditionnements qu'il faudrait que je fasse sauter, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas viable sur le long terme. Mais ça demande un travail intérieur profond, et de prendre mes responsabilités pour y arriver. Donc voilà, il va falloir faire face aussi en 2024, il ne faut pas fermer les yeux sur les différentes réalités qui se proposent à nous, prendre du recul et faire preuve de discernement par rapport à ce qui se passe. Ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, vérifier par soi-même et écouter son cœur. Qu'est-ce qui vibre? Est-ce que c'est normal le schéma de société qu'on nous propose? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il prend en compte l'individu dans son bien-être, dans son développement? Absolument pas. Absolument pas. Et notre conditionnement, il commence du jour de notre naissance, tout le long de notre scolarité, et encore dans notre vie de travailleur, quoi. C'est ça qui est terrible. Mais ça, c'est des choses, voilà, qui peuvent être vraiment mises en lumière en 2024. On l'a vu sur 2023, on a plein de personnes, et vous avez dû l'avoir dans votre entourage, qui ont pété des plombs, quoi. Qui ont pété des câbles, qui étaient plus du tout raccord avec ce qu'ils faisaient en termes de métier, que ce soit dans leur couple. Il y a eu énormément aussi de séparation. Voilà, et le chemin de la guérison, il commence aussi par là, quoi.
on est dans un collectif, mais on a un chemin qui nous est propre et qui est totalement individuel. Donc ça, voilà, c'est des biais en 2024 qui vont encore être exacerbés et qui vont être mis en branle, en fait, tout le long de cette année. Donc il n'y a rien de facile là-dedans. Voilà. J'ai relu parce que comme en plus j'écris comme un cochon, donc il faut que j'arrive à me relire quand même. Voilà. Donc l'économie, de toute façon, on va être honnête, si on fait un résumé, ça va pas aller mieux. Alors sur la santé, il peut y avoir quand même des initiatives, moi j'ai ce sentiment-là. Où on peut avoir des améliorations aussi sur certains traitements, comme certaines choses. Tout le monde n'est pas tout pourri, quoi. Hein. Et tout dépend aussi, voilà, le regard que l'on porte sur les choses. Mais en résumé, à nous d'être responsables, d'accepter ou pas ce qui nous est proposé. Et si on le refuse, c'est d'accepter effectivement d'avoir des changements, des grands changements qui s'opèrent dans nos vies et qui vont être des passages très inconfortables. Voilà. Mais moi, je vois tout ça d'un œil très, très, très positif. Parce que de toute façon, même dans l'asservissement, à mon sens, il y a des choses par lesquelles on va devoir passer pour comprendre que c'en était un. Voilà. C'est juste que des fois, de le savoir aussi en amont, ça permet de mieux se préparer, des fois d'appréhender les événements différemment. Je ne dis pas qu'ils seront plus faciles à vivre, mais en tout cas, ce sera différent. Je suis désolée pour les bruits, c'est que j'ai ma chienne qui joue avec ses petits dans la cour. C'est pour ça que vous entendez japper. Voilà, ils font pas de bêtises. Non, ça va, ils font pas de bêtises. Il faudrait voir comment ils jouent, c'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, 2024, suivez votre boussole intérieure, laissez-vous guider par ce qui vibre avec vous. Allez chercher votre propre lumière, faites-la rayonner. Vous n'empêcherez pas forcément avec ça ce qui doit se passer pour l'humanité, pour le collectif, mais je sens quand même dans les vibrations, voilà, on va encore avoir des périodes de révolte. Ça commence, déjà là, on le voit là tout décembre, là, on a encore tous nos agriculteurs, mais ils n'en parlent pas énormément dans les médias. Mais on a quand même nos agriculteurs qui bloquent les routes, qui bataillent pour pouvoir continuer leur métier, mais dignement, alimenter l'humain, alimenter la planète, comment on peut gérer les sols, les terres autrement. Voilà. Ça va pas être une année simple du tout, 2024. On est sur une année vraiment charnière, très très charnière, et selon le biais que les choses prennent, ben voilà, ça va impacter la prochaine décennie de toute façon. Donc à nous aussi de faire notre chemin et qu'est-ce qu'on veut voir émerger dans notre prochaine décennie et d'être responsable de nos comportements les uns vis-à-vis des autres et d'être le plus possible dans l'amour et surtout de garder la foi. Parce que vraiment dans cette idée des débranlements, il peut y avoir des grosses pertes en fait, ça peut être des pertes humaines, il va y avoir des pertes matérielles parce que de toute façon le climat, la planète se révolte aussi d'une certaine manière. Les catastrophes climatiques, on va en avoir encore. Alors, sont-elles liées à une fameuse surchauffe de la planète? Je ne pense pas, parce que globalement, si vous regardez 2023, on a quand même eu des saisons relativement correctes. On a eu vachement de pluie cet automne, là on a du froid. On est en décembre, c'est ok, ça va. En revanche, là-dessus aussi, vous pouvez aller faire des recherches. Il y a des gens qui ont quand même fait des études, des choses qui sont très intéressantes sur ces fameuses manipulations aussi du climat. Parce qu'avec ça, on va faire peur aussi aux gens. Ça fait partie aussi de leur... Il y a les guerres, il y a les attentats, il y a l'aspect économique, il y a la sécurité. Mais il va y avoir ça aussi. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on passe... on va quand même se faire un petit tirage pour voir si ça confirme un petit peu tous mes ressentis et tout ça. Et puis voilà. Je vous dis à tout de suite, je vais essayer de faire pas trop long le tirage. Donc je vous dis... allez, on se retrouve pour le tirage. 2024, le pardon. Alors, quelles sont les grandes thématiques que l'on va pouvoir travailler en 2024? Attendez, j'ai tout qui se casse la binette. L'arme. Alpha, mensonge.
Ok. Bah, c'est un petit peu ce que je vous exprimais précédemment. Hein. Dans l'idée du pardon, on est, pour moi, dans le collectif. C'est les énergies qui devraient aussi nous guider. Parce que dans l'énergie du pardon, on a aussi l'énergie de paix. Mais on voit bien que on a quand même l'arme à côté. Il y a une volonté personnelle qui est intrinsèque à l'être humain. Et à côté, on a quand même avec l'arme, on a cette idée toujours des violences, du sang, des attaques. Alors elles peuvent être personnelles comme collectives. Et avec l'alpha et le mensonge, pour moi, c'est ça, on va avoir la mise en avant de tout un tas de choses qu'on prenait pour des vérités ou des réalités et qui en fait ne le sont pas. Mais elle peut être prise un petit peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'aussi avec l'alpha et l'arme, pour moi, c'est ça, c'est utiliser l'arme de la peur, mais d'une nouvelle manière pour être de nouveau dans le contrôle. On va aller voir, on va un peu préciser, là on va leur demander, est-ce que vous pouvez nous préciser pour l'arme ce que ça va toucher exactement. On a la tentation. L'alpha c'est la lumière. Le mensonge, c'est pas une précision pour le mensonge s'il vous plaît. Non, il y en a trop là, trop. Hop. Est-ce qu'on peut avoir une précision? Mensonge, naissance, clé. C'est pour ça que je vous disais en septembre, la lumière a déjà gagné. Il faut savoir aussi que les nouvelles âmes aussi qui arrivent sur Terre vont arriver aussi avec une nouvelle vision, de nouvelles idées, de nouveaux projets. C'est la naissance de la lumière. Donc la mise en avant, c'est exactement ce que je disais, la mise en avant, la mise en exergue de l'ombre va permettre à la lumière aussi de briller pendant cette année 2024. Et pour les énergies du pardon, est-ce qu'on peut avoir... Ou est-ce que le pardon est la clé? Oula. Eh bien, ce sera une nécessité. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La femme. Le doute. Le désert et les messages. Équité. Ok. Et en dos de deck, on a quoi? La méditation. Le fait de revenir à soi en son centre. Dans l'idée du pardon, de la nécessité et de la carte de la femme, j'y vois aussi une possibilité en 2024. Parce qu'on a ces deux polarités, ces énergies masculines et féminines que l'on a tous à l'intérieur de nous, mais que l'on peut appliquer dans toute situation. Ça revient à rejoindre les énergies yin, yang. On a pendant des décennies aussi brisé le masculin sacré. On a blessé ce masculin sacré par des concepts de vie, des concepts de comportement, qui ont été néfastes et destructeurs en fait. Et l'idée ça va être de réparer le masculin sacré. Comment on est quand on a un masculin blessé qui sait réparer? On est dans une action qui est juste, qui va être bienveillante. On est dans le côté plutôt de préserver, protéger aussi, parce que c'est un aspect aussi masculin, la protection. On le retrouve dans les deux polarités. Mais ça va être de remettre en question ça. Quel est ce principe de masculin et ce principe de féminin, finalement, déjà à l'intérieur de nous, hein? On a une forme de reprise de pouvoir aussi dans le féminin sacré, c'est-à-dire dans la prise de décision à travers le féminin. Voilà. On peut avoir cette chose-là qui arrive aussi en 2024. Mais voilà, le chemin avec l'arme, la tentation, les doutes, il est quand même ponctué de tout un tas d'obstacles à ce que ça n'arrive pas.
Hein, et on le voit derrière parce qu'on a comme le début avec la lumière, il y a des choses qui sont là, qui sont existences, mais avec la traversée du désert, ça vient alimenter ce côté de ces doutes et ça va mettre en avant pour moi une forme de stérilité dans nos modes de vie, dans nos façons d'être et d'agir en fait, tout simplement. Je dis beaucoup tout simplement aujourd'hui. Et donc message équité, donc on va nous dévoiler les mensonges, ils vont être mis en avant et j'espérais voilà, que des choses positives arrivent, il va y en avoir. Il va y en avoir puisqu'on a des solutions, la clé sont aussi des solutions qui arrivent et des solutions d'équité. Alors dans l'équité, ça diffère légèrement de l'égalité parce que on est tous égaux dans le sens où on vient tous du même endroit, on vient tous de la source, mais on n'a pas tous l'équité dans nos vies. Et c'est quelque chose qui va devoir être remis de manière centrale. Alors avec le doute, le désert, les messages, l'équité et la femme, on peut y voir aussi, c'est marrant, je pense à la directrice ou présidente, je ne sais pas comment il faut dire, par exemple de la Banque Centrale Européenne ou de l'Union Européenne. On a aussi des femmes qui sont dans cet aspect très méprisable du pouvoir et qui vont vouloir faire passer des décisions politiques qui sont vouées à créer finalement du chaos et le néant, et une forme, parce que dans le désert, on manque de tout, vous voyez. Ils vont créer, comme s'ils allaient créer en fait encore davantage de manque et nous faire croire que ce sont des nécessités pour faire passer des décisions qui ont l'aspect et l'allure de quelque chose d'éthique qui est en faveur de notre bien. Mais si on revient à la première ligne, on est dans le mensonge. Voilà. Les tentations sont aussi toute la dualité, tout ce qui va pervertir notre monde, mais dans la tentation, il y a aussi cette idée d'aller... Est-ce qu'on va croquer la pomme pour aller chercher une autre forme de vérité, hein? On peut avoir ces choses-là. Ok. Attendez, je me pose 2 minutes, j'attends de voir si j'ai quelque chose d'autre qui me vient. L'idée de cette première ligne aussi, ça va être de nous parler en 2024 que voilà, tout est possible. Avec l'alpha, il y a cette possibilité de recommencer, de reprendre des choses depuis le début, de redonner un souffle, de redonner une autre énergie de vie à ce qu'on fait. Si on est capable aussi d'identifier nous-mêmes dans notre propre existence toutes les histoires que l'on se raconte et avec lesquelles aussi on se fait du mal. On se construit des souvenirs, on se raconte des histoires, on se blâme aussi pas mal nous-mêmes finalement, et on est aussi créateurs nous-mêmes de notre réalité et aussi de certaines difficultés qu'on rencontre. Hein. Ok. On va aller voir un petit peu avec le tarot là, des annales akashiques aussi, si on peut nous donner des événements pour 2024. Il y a le 1 de rose, l'engagement. Avec le 1 de parchemin, ouh c'est beau, il n'y a que des 1, sur la piste. Et avec le 20, on a la volonté, la sagesse et l'esprit. Donc on a de nouveau cette énergie du 1, donc des possibilités, du commencement, c'est le début. Ça peut être le début d'une nouvelle histoire en fait, hein, tout simplement. Et quand je vous parlais de responsabilité, on retrouve ça là, c'est l'engagement. Sur quoi je décide de m'engager, dans quoi j'investis mon énergie en 2024. Est-ce que je continue d'alimenter des choses qui sont vouées à l'échec, mais ne serait-ce qu'à ma propre échelle, sans forcément parler de ce qui se passe au niveau collectif. C'est déjà dans nos propres vies. Voilà. Vers quoi j'investis mon temps, je donne mon temps, sur quoi j'ai envie d'œuvrer pour continuer d'avancer. Alors les choses se feront d'elles-mêmes dans le sens où, avec le 1 de parchemin sur la piste, on va le prendre le train, on va le prendre, le train de la vie, on est toujours, c'est juste des fois on change de wagon, des fois on s'arrête à une gare pour reprendre une autre destination. Voilà, c'est savoir aussi se laisser
porter avec foi et dévouement dans les événements, dans ce qui nous parvient finalement, et vers la notion de direction. Il y a des gros changements personnels qui arrivent aussi encore pour plein de gens en 2024 parce que la vie qu'on va nous proposer va être tellement rude que on n'a plus envie de vivre ça, on ne veut pas vivre comme ça. On ne souhaite pas. On n'est pas venu pour vivre comme ça initialement. Mais pour que cette matrice, elle explose, il faut déjà à l'intérieur de nous aller faire ce travail-là, entre guillemets. Hein. Et avec le 20, ce serait la carte, le 20, si on prend le tarot de Marseille, c'est la carte du jugement. Volonté, sagesse et esprit, on a quand même une notion des éléments, avec ce triskel, c'est une forme de triskel un peu breton ça, hein, où on reprend aussi un peu ces symboles de la fleur de vie, de l'énergie de vie. Qu'est-ce qu'on est à la source, à la base? Allez chercher ça, vos réponses, elles sont ici, elles sont en vous, et uniquement en vous. Voilà. Et donc on a le choix. Et ce choix, il se fait aussi voilà, avec le 1 de parchemin dans la direction qu'on choisit. Est-ce que je reste dans le passé? Est-ce que je reste à nourrir tout un tas de choses qui me pourrissent finalement au quotidien? Mais ça peut être, voilà, je vous ai dit, dans des décisions simples, savoir dire non, poser ses limites. Rien que ça, déjà, c'est un énorme pas que vous faites et un cadeau que vous vous faites à vous-même. Quittez la peur d'être rejeté de l'autre, quittez la peur de ne pas être aimé, aimez-vous déjà vous-même. Que vous ne plaisiez pas à tout le monde, c'est une chose. On est tous en quête d'amour. Mais offrons-nous notre propre bonheur, offrons-nous notre propre amour à nous-mêmes, déjà, finalement. En fait, il faut s'engager pour vous-même. On peut s'engager de tout un tas de manières, on peut se mettre à son propre service, comme se mettre aussi au service des autres, bien entendu. Et dans l'histoire de la volonté, il y a aussi une forme de discipline, de je tiens à mes engagements. Mais fixez-vous des objectifs qui sont réalisables. On a pour habitude, souvent, là on va arriver en fin d'année, on a fait le bilan, voilà, quels sont mes objectifs 2024 ? Il y en a plein, ça va être bien manger, faire du sport, arrêter de fumer, être une meilleure personne, communiquer de manière plus saine, monter mon entreprise, augmenter le profit de mon entreprise, peu importe, vous vous fixez les objectifs que vous voulez, mais c'est peut-être pas nécessaire de vous faire une liste de 250 milliards de trucs que vous aurez peut-être peine à réaliser. Et à ce moment-là, re-rentrer dans un truc de frustration, d'échec, j'y arrive pas, je suis pas capable, non. Ciblé. En énergétique chinoise, ce qui peut être intéressant, là par exemple, on va arriver, vous voyez, il n'y a plus de feuilles aux arbres, on n'est plus tout à fait dans l'automne, on n'est pas encore tout à fait dans l'hiver, hein, le solstice arrivant à partir du 20, entre le 20 et 22 décembre. Cette idée, c'est d'aller nourrir aussi votre énergie terre et d'aller comprendre. Il y a un exercice très simple que vous pouvez faire qui est intéressant, c'est notre énergie terre, c'est ce qui nous nourrit, c'est notre centre, hein. Elle contient notre énergie eau, elle étouffe aussi des fois notre énergie feu, voilà, enfin, tous ces éléments-là sont liés. C'est de dire, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui à l'instant T, et c'est quelque chose qui est muable hein, dans le temps, bien entendu, et qui va évoluer en fonction de vos besoins, de vos aspirations et du chemin que vous avez parcouru. Mais l'idée, c'est de dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi que je nourrisse quotidiennement? Et vous pouvez déjà fixer une chose. Sur quoi vous avez envie de vous engager quotidiennement pour vous sentir mieux et être davantage responsable de votre vie. Et bien ça va être ce truc-là, il y en a ça va être la méditation, il y en a ça va être je cuisine, il y en a ça va être je fais du sport, il y en a ça va être je ne suis plus dans le jugement, je ne suis plus dans la supposition, peu importe, vous choisissez ce que vous voulez, ce qui vous parle, mais c'est une chose que vous allez nourrir tous les jours. Peu importe le moment de la journée, tous les jours, vous allez y consacrer du temps. Et ensuite, vous faites un deuxième cercle autour de ça, et vous allez pouvoir redéfinir d'autres choses qui sont aussi importantes, mais qui sont à un degré un tout petit peu en dessous de ce truc central, de cet objectif central. Et pareil, vous allez pouvoir en fixer peut-être encore un ou deux. Et cela, c'est générique comment? Ce sera peut-être pas quotidiennement, mais ce sera peut-être hebdomadaire. Voilà. Chaque semaine, je m'engage à me diriger vers ça. Voilà. Et ensuite, un troisième cercle. Mensuellement, qu'est-ce que vous avez envie d'engager et vous consacrez une fois dans le mois un temps dédié à cet item-là sur laquelle vous avez décidé de vous engager. Et ça, vous pourrez en faire à l'infini des cercles. Il y en a, ces choses, ça va être plutôt tous les trimestres, plutôt annuellement. Il y en a, ça va être dans les 2 ans, dans les 5 ans, dans les 10 ans.
Voilà, mais qu'est-ce que je nourrir? Et c'est ça, c'est une façon de décomposer finalement vos objectifs de vie, mais les rendre plus faciles à réaliser parce que vous vous retrouvez pas avec un monticule de choses que vous aimeriez faire, et ou définir des périodes dans l'année. Parce qu'on n'est pas obligé de faire les mêmes choses tout le temps. Mais voilà, déjà juste nourrir ce centre quotidiennement, finalement, c'est ça aussi en 2024 qu'on va vous demander. Hein. Allez, on va voir que ça complète pour la deuxième ligne. Hop. Le 3 de rose, l'esprit aimant. Hop. 4 de force. Le scribe, et avec le scribe, il y a le 2 de force qui est sorti. Le saule. Ok. Donc là, dans le 4 de force, c'est le printemps hein, qui est mis en exergue. Donc si je reprends la ligne de saule, les nécessités, tentation, lumière, naissance clé, c'est intéressant hein, parce que le printemps, c'est la renaissance de la nature. Hop. Le scribe, le saule. Alors, l'esprit aimant, ben, c'est ce que je vous expliquais déjà tout à l'heure et puis depuis longtemps sur la chaîne. Hein, c'est dans l'esprit aimant, c'est puisque si certains ont cette compréhension du jeu, de l'incarnation, ou en tout cas de certaines grandes lignes ou grands principes, forcément, on accepte et on prend différemment le comportement et les agissements des autres aussi à notre égard, mais on comprend aussi la responsabilité que nous avons dans nos agissements à l'encontre des autres, tout simplement. Et le fait de se situer dans un esprit aimant en comprenant que la vie est un grand jeu, forcément, on va créer une autre réalité et un renouveau. Cette idée du printemps, elle est là. Hein, dans 2024, il y a cette force de vie qui va aussi animer certaines personnes et c'est beau. Alors, l'idée du scribe, elle est intéressante parce qu'on peut avoir cette notion de rétrospective et d'écriture. Pour certains, ça peut être quelque chose d'extrêmement important. Le fait d'écrire, de poser sur le papier aussi les choses. Alors, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure avec le fait de, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? J'écris, je dessine un cercle et puis j'écris dedans qu'est-ce que je veux nourrir quotidiennement, à la semaine, au mois, etc. Ça peut être le fait, voilà, d'écrire. Mais simplement aussi, ça peut être d'écrire des prières, ce que l'on souhaite voir arriver, venir, qu'est-ce qu'on souhaite nourrir. Voilà. Le fait de poser aussi, de l'écrire, il y a cette notion d'inclure une pensée dans la matière. Et après... Et alors le saule c'est intéressant. Je connais pas trop la symbolique des arbres. Mais ce qui me vient avec le saule... On a un arbre, je trouve, en même temps d'une grande souplesse. Un arbre qui est fluide, parce que je sais que du saule, on extrait par exemple l'acide acétylsalicylique, qui est la molécule qui permet de fabriquer l'aspirine. L'aspirine, c'est une molécule qui permet de fluidifier le sang. Donc notre sève, d'une certaine manière. Et... il y a cette idée du coup d'en fluidifier, c'est de libérer les obstacles, de libérer les blocages. Voilà, on a quand même dans cette carte, on a l'énergie de l'eau, puis on a vraiment cette lumière qui rayonne de l'arbre, quoi. C'est assez incroyable. J'ai bien envie de prendre le livret, je le fais très très rarement. Mais pour aller voir un petit peu ce que ce saule il nous raconte, parce que voilà, comme je dis, c'est pas un arbre dont je connais le symbolisme. S'il y en a d'ailleurs qui connaissent dans les commentaires, n'hésitez pas à nous partager vos connaissances par rapport à ça. Vous voyez, puis il a ces feuilles qui sont extrêmement souples, le saule, comme si c'était des cheveux, des antennes qui captaient ce qui se passe. Il y a une notion en même temps, le saule, on a un tronc qui est parfaitement enraciné, qui adore les zones humides, boire de l'eau finalement. On va aller voir un petit peu là, qu'est-ce que ça nous dit Alors c'est que je ne sais pas dans quel ordre ils sont rangés. Ah, c'est les forces. Hop, là je suis dans les forces. Alors le 2 de force, qu'est-ce qu'il nous dit ce saule? Un grand et magnifique saule se dresse sous le soleil d'été, cet arbre majestueux et fort et flexible. Ben c'est bien, moi ça m'a inspiré cette souplesse, donc je tombe pas trop à côté.
Et cette carte en position droite vous dit que vous l'êtes aussi. Le saule étend en profondeur ses larges racines, créant une base solide capable de résister à n'importe quoi. Il est maintenant temps pour vous de vous tenir droit et de vous sentir sous vos pieds la terre qui vous soutient. Cette carte indique une période de calme, alors profitez dès maintenant de l'énergie paisible. Elle révèle aussi une période de pouvoir parfaite pour renforcer votre ancrage dans votre travail, dans votre famille, dans votre esprit, ainsi que pour approfondir votre confiance en vous. Tout comme le saule, vous détenez une force paisible tirée des sources de votre âme et aussi vaste que l'éternité. Appuyez-vous avec confiance sur votre vérité, agissez pour soutenir la progression de toutes les choses merveilleuses de votre vie et sachez que vous êtes puissant. C'est trop beau, c'est trop beau. La force akashique, respirez profondément et sentez vos racines énergétiques se planter sous vos pieds, descendre jusqu'aux profondeurs de la terre et capter les ressources qui vous sont nécessaires. Sentez monter en vous la force de cette source profonde d'énergie. Waouh, c'est trop beau. Trop beau. Et en plus, alors, elle est sortie en même temps que le scribe. Je pense que ça vient nous rappeler que vous avez le pouvoir d'écrire votre vie, d'écrire votre histoire. Vraiment. Donc, je reste sur cette notion de fluidité aussi, de fluidifier. La clé, c'est vous. C'est uniquement vous. On est chacun notre propre clé. Et c'est peut-être du coup une notion en 2024 que beaucoup d'êtres humains vont pouvoir acquérir. Aller chercher dans leur sagesse intérieure et c'est ça, c'est rayonner votre lumière, quoi, vraiment. C'était trop beau ce message, j'adore. J'adore. J'aimerais bien voir la symbolique du saule, qu'est-ce que ça représente aussi, parce qu'il y a des cultures, dans les cultures celtiques, on reprend là, ce triskel breton, là, dans la culture celtique, qu'est-ce que l'esprit de cet arbre aussi vient nous dire? Puis avec l'idée du printemps, en fait, de retrouver l'arbre, c'est une certaine manière de dire, il va y avoir plein de petites morts et plein de renaissances pour chacun d'entre nous, chose qui a lieu tout le temps. Mais qui vont peut-être être exacerbées aussi en 2024. Comme là, c'est l'hiver, la nature meurt, mais elle sait qu'elle renaît après. Et tout est cyclique dans nos vies, donc c'est cette invitation à ça aussi. Ça va être l'idée, d'un point de vue plus collectif, de renouer avec le printemps de l'humanité, finalement. D'essayer de se diriger vers ça. L'ombre n'est presque qu'un détail, finalement. Allez, on va reprendre 3 autres cartes pour compléter la ligne du dessous. Oh, ça fait déjà plus de 20 minutes. J'ai dit, j'aime bien la gonzesse qui dit qu'elle veut faire des... Alors, attendez, il y en a trop. Hop. Elle veut faire des vidéos courtes. Elle n'arrive pas à faire des vidéos courtes. Hop. Mais c'est pas grave. Le temps qu'elle dure sera juste. Ah, alors, oh là, elle est partie où? Alors, le 8, on a l'archange Raphaël. Le 7 de rose, le voyage. Et le 18, qui correspondra à l'arcane de la lune, dans les airs. Et le 8, c'est la justice aussi. Ah, attends, j'ai celle-là qui est retournée aussi. Et le 10, la lumière du monde. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures dans le tirage. Et en 19, j'ai le reflet. Le reflet qui nous parle du monde d'illusions. Les illusions sont quand même toujours là. À nous d'aller casser ce truc-là. Alors, l'archange Raphaël, c'est vraiment, c'est l'archange pour moi du flux guérisseur, de l'énergie de guérison. Donc il a autant ce rayonnement vert, mais aussi le rose qui lui est attribué. L'idée c'est ça, c'est d'aller, engagez-vous vers vous-même, aller dans plus d'amour de vous-même, de vous accepter tel que vous êtes, afin d'accepter le vivant sous toutes ses formes. Et avec l'archange Raphaël, c'est ça, c'est vraiment aller... vous pouvez faire appel à lui pour
Pour ceux qui le souhaitent, il suffit de demander à vos guides, demander à l'univers, demander à l'archange Raphaël de vous aider dans ce processus de guérison et finalement de mettre sur votre chemin tout ce qu'il est nécessaire pour que vous avanciez et que ce soit juste pour vous, avec toute votre gratitude et l'amour que vous avez pour la source, vraiment. Dans la deuxième ligne, c'est intéressant parce qu'on arrive avec le voyage en bas, on a sur la piste. Il y a certains, voilà, vous n'êtes pas encore lancé, mais ça va se faire, parce qu'après, avec la notion du voyage, ça y est, vous êtes parti. Vous êtes reparti, vous vous êtes réapproprié le voyage de votre vie. Alors, c'est pas forcément cette notion de voyage, je pars en vacances, mais c'est cette notion de voyage beaucoup plus profonde, d'être en chemin. Vraiment d'être en chemin. Alors, dans le voyage, pour certains, ça veut dire, effectivement, changer de destination, changer d'endroit, ça peut être des déménagements. Il y a peut-être beaucoup de gens, alors dans la notion du voyage, on va avoir les exils, de certains pays, l'exil, c'est-à-dire il y a des guerres forcément, il y a des gens qui ne cherchent qu'à vivre dans un endroit où ils se sentent en sécurité, en paix, ce qui est légitimement légitime, hein, on va dire ça comme ça, mais il va y avoir aussi une fuite, je le vois comme ça, les villes sincèrement vont devenir oppressantes, et par exemple les JO de 2024 sur Paris, ça va être un exemple, il y a des gens clairement, ça va les motiver à quitter Paris. Parce que ce qu'ils vont vivre là pendant quelques semaines, ça va juste être pas faisable. Clairement. Quand on vous dit que vous ne pouvez plus prendre telle ligne de métro, qu'il va vous falloir un QR code pour circuler dans telle zone, tel machin, que l'immobilier, il a déjà flambé, quand vous voyez le prix des billets, le prix des locations Airbnb, où on vous vend des nuits à 2000 balles pour assister aux Jeux Olympiques, on est dans un délire total. Et ça va être... ça va permettre à certaines personnes de prendre conscience de l'absurdité de ce qu'on crée et de ce qu'on met en place quand on fait ça, clairement. Donc dans cette notion de voyage aussi, il y a cette notion de départ, mais de nouveau départ, puisqu'on a l'alpha quand même dans le jeu du dessous, de prendre ce nouveau départ. Donc il y a des gens, ça va être, dans cette idée de voyage, tout plaquer, partir sur autre chose, changer de mode de vie, quitter l'hyperopulence occidentale pour aller vers plus de résilience, se diriger vers plus de sobriété dans nos façons de vivre. Il y en a dans cette idée du voyage, ça va être aussi la volonté de partir loin, parce que vous allez en ressentir le besoin. Il y en a qui vont partir à l'étranger, se confronter à d'autres manières de vivre, d'autres populations, d'autres croyances. Et ça va être un grand voyage intérieur aussi, grâce à ça. Mais comme aussi on peut rester chez soi, parce que c'est pour ça que je rebondis sur le voyage intérieur, c'est votre grand voyage à l'intérieur de vous. Le grand voyage de votre âme finalement. Et la conscientisation de ça. Donc l'idée du printemps, je pense que ça va être une saison clé là en 2024, hein, le printemps. Alors parce que moi je vous parlais de l'euro numérique, tout ça qui arriverait à ce moment-là. Mais au niveau économique, voilà, il y a plein d'autres choses. Et ça peut être aussi parce qu'on a cette remontée de la vie. On sort de cette énergie de l'hiver, cette énergie de l'eau, où on est parfois un petit peu en dormance et on a besoin, notre corps a besoin de se reposer, on a besoin d'être aussi à l'intérieur de chez soi pour trier, ranger, faire de la place. Mais ce qu'on fait dans notre maison, on le fait aussi à l'intérieur de notre esprit, à l'intérieur de notre corps. Et cette idée, c'est de la reprise d'activité. On va se remettre en route aussi très activement à partir de ce printemps 2024. Hein. Pour moi, il peut y avoir dans cette notion de mouvement de voyage, ça va être aussi des révoltes, finalement, une certaine forme de... Comme si parce qu'en dessous on avait quoi? Voilà, on avait quand même les tentations, on avait l'arme hein, aussi qui circule. Ça va être au niveau planétaire, effectivement, la circulation de ces énergies-là aussi. Toujours de peur, de colère, de vengeance, d'assoiffement du pouvoir. Voilà, ça va être ça aussi qui va... Vous voyez, c'est un petit peu cette dualité-là que je vous disais, ombre et lumière tout à l'heure dans les messages que j'avais. C'est ça qu'on retrouve là, hein, finalement. Et là, c'est très beau. Dans les airs, j'irais bien voir un petit peu ce que dans les airs, ça nous dit, parce que, bon, avec cette montgolfière, on a cette notion de prendre de la hauteur. Hein. On a ici l'oiseau dans l'autre carte, comme l'aigle, finalement, si on regarde un petit peu dans la culture chamanique et la spiritualité et les messages des animaux, cette notion de prendre l'air, de prendre de la hauteur, pardon,
Et on a cette plaine comme ça qui paraît tellement sereine, tellement calme, tellement tranquille. On a un ciel quand même qui est relativement beau, lumineux, qui est clair. Alors on ne sait pas est-ce que c'est le coucher du soleil ou si c'est le lever du jour. Alors ça se voit peut-être pas très bien, mais là en fait on voit le jour ou le coucher du soleil. Il y a l'aube de quelque chose de nouveau. Et on a ces deux personnages, ils sont quand même bien, ils sont sur Terre, ils sont bien ancrés, et ils regardent. Alors ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle peut symboliser finalement, cette montgolfière là pour 2024? Ça va être de vous rappeler, ne laissez pas aussi s'envoler vos droits, ne laissez pas s'envoler vos rêves aussi, j'ai l'impression, parce qu'il y a quelque chose un peu magique, je trouve, dans la montgolfière. On va aller voir dans le livret. Allez, le 18. Alors, voilà, je suis loin. 19. 18, dans les airs. Qu'est-ce que ça nous dit? Un homme et une femme observent avec intérêt une montgolfière dans un ciel très bleu. Le ballon survole les collines et le contenu du panier du ballon est dissimulé. Pendant cette période de votre vie, certains aspects d'une situation importante vous semblent cachés. Vous ressentez peut-être un désir fort, presque urgent, de savoir comment tout cela va se passer. Vous pouvez vous connecter à vos guides spirituels et aux annales akashiques et chercher à comprendre, mais certains éléments sont inconnus et pour l'instant inconnaissables. Il y a trop de choses à propos de cette situation qui sont encore en suspens. Cela peut être dû à l'influence d'autres personnes qui ont pris certaines décisions. Or, certains événements n'ont peut-être pas encore eu lieu ou alors les découvertes inattendues doivent encore être effectuées. Il vous reste maintenant la confiance. Si vous poussez trop fort pour savoir où... Pardon, je recommence. Il vous reste maintenant la confiance. Si vous poussez trop fort pour savoir ou pour influer sur le résultat, vous pourriez vous en éloigner. Abandonnez l'idée d'urgence et confiez la situation à votre moi infini supérieur qui prendra soin de tout cela. Il faut du temps pour en savoir plus sur ce sujet et le temps n'est pas important pour votre moi éternel dont la puissance et l'amour vous accompagnent. Pour l'instant et d'ailleurs pour toujours, de quoi d'autre avez-vous besoin? En fait, il ne vous faut rien d'autre que la confiance et la certitude bien ancrée que tout ce que vous cherchez vous sera révélé au bon moment. Alors moi, ça me fait écho à ce que je vous disais sur les gens qui vont avoir aussi un éveil ou un réveil, qui vont être dans cette quête de questions et de réponses et d'aller chercher aussi perpétuellement à l'extérieur des réponses à toutes leurs interrogations. Et finalement, ça revient dans l'acceptation qu'on ne sait pas tout, qu'on ne saura pas tout et que ce n'est pas grave. Et d'être dans le lâcher-prise par rapport à ça. Voilà. Puis ben, la lumière du monde, c'est très beau. 10, ce serait la roue de fortune hein, dans le tarot de Marseille. Donc on est dans les cycles, les choses qui changent et qui arrivent rapidement. Donc dans l'idée de la lumière du monde, pour moi aussi, si on reprend dans l'aspect de l'ombre par rapport à ce que je vous disais, aux gens qui décident hein, pour le collectif actuellement, il y a cette idée aussi d'éloigner finalement une partie de l'humanité ou de l'humain de ses propres rêves, de ses propres objectifs, de sa propre conscience autonome et divine pour diriger le monde, hein, d'une certaine manière. Il y a ça et ça va être très très prédominant en 2024. C'est des choses qu'on va voir. Et ce que je vous disais, on n'a pas la main mise sur tout. Je pense qu'il y a des choses qui vont se faire, mais dont on a besoin pour comprendre qu'on est sous le joug de quelque chose. Et mais si on prend ce qu'ils disent aussi dans le livret, c'est ça, c'est faites confiance en ce qu'il se passe. C'est pour ça que finalement, il n'y a rien de négatif là-dedans. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie du chemin et de ce qu'on doit vivre durant cette incarnation-là. Et dans l'idée de la lumière du monde, ben voilà, on se réinscrit dans l'idée de la source, quoi. Ok. Voilà. Allez, on va prendre quand même un message de vie. Est-ce qu'on peut avoir un message? Attends, je vais pousser tout. Je vais pousser toutes mes cartes. Hop. Parce que j'ai envie de piocher. Oh, c'est très très moche ce que je viens de vous faire. C'est très 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 moche. Alors, allez, un magnifique message universel pour cette année 2024. Voilà. On va bien les battre.
Ah, ça veut pas. Allez. L'espoir, trop beau. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, le monde des peurs. Dieu a son amour pour moi, j'avance dans la grande école de la vie solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Bon, bah c'est voilà, ça tombe très juste. Je trouve que ça résume très bien ce que je vous ai dit jusque maintenant. Et c'est ça, ça va être le maître mot pour survivre en 2024, c'est voilà, garder la foi, garder l'espoir, ayez confiance en ce que vous faites, en ce que vous ressentez, en ce que vous êtes. Et c'est ça, et voilà, on en revient à cette forme aussi de responsabilité, quoi. Croyez en vous. Ne pensez pas... Alors bien sûr, il y a toujours une part de nous qui est influencée par l'extérieur, parce qu'on ne vit pas tout seul, et c'est évident, mais gardez vraiment, gardez la foi, quoi. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? L'amour réapparaît, je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures, je cesse de lutter en ces régions inférieures en mon être, je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Magnifique. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de très belles fins d'année, une très belle fin d'année, des belles fêtes de fin d'année. Profitez aussi de Noël, tout ça, pour être justement dans cet amour, dans cette lumière, dans ce partage avec, pour ceux qui le veulent bien sûr, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas Noël et qui sont tout seuls à Noël, mais c'est pas parce qu'on n'est pas avec plein de gens qu'on peut ne pas être dans la lumière et l'amour. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2023 et puis je vous retrouve pour la guidance de janvier dans quelques semaines. Voilà. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de partager si le contenu vous a plu ou vous pensez que ça puisse aiguiller quelqu'un. Voilà. Ça fait toujours très plaisir, ça permet de soutenir le travail des gens qui proposent du contenu gratuit. Voilà, je vous embrasse tous. Merci, je trouve ce tirage très très beau. Voilà, j'envoie toute ma gratitude à l'univers et je vous retrouve pour l'année prochaine. À bientôt, ciao ciao.